Hello Booktube! Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on parle de livres. Aujourd'hui, on va parler de tous les livres qui m'ont marqué, puisque cette année j'ai eu 23 ans, donc aujourd'hui je vais vous présenter les 23 livres qui m'ont le plus marqué. Dans le sens où ils ont laissé une empreinte sur moi, où quand j'ai terminé la lecture je me suis dit ah ouais, waouh! Grosso modo c'est à peu près tous mes coups de cœur, mais je trouvais ça chouette d'en choisir 23. J'ai fait une petite liste parce que j'ai essayé de les mettre dans un ordre à peu près cohérent, mais encore une fois, c'est pas sûr que ce soit très cohérent. On va commencer par les livres qui m'ont marqué dans mon enfance, ceux qui m'ont fait plus ou moins me mettre à la lecture. Je sais que je vous ai souvent dit que j'avais commencé la lecture en 2022, mais en vérité, ça m'était déjà arrivé de lire un ou deux livres avant. Et justement, c'est cela, les seuls livres que j'ai lus dans mon enfance. Parce que non, je ne lisais absolument pas mes livres au collège et au lycée. Voilà, je regardais des résumés sur des sites et je faisais des résumés, comme à peu près 90% des gens. D'ailleurs, c'est un challenge que j'aimerais bien me lancer, de relire mes livres du collège et du lycée et de voir ce que j'en pense maintenant. On commence tout de suite par Les Quêtes d'Ewilan. C'est une masterclass. Je sais pas si aujourd'hui je les aimerais autant, parce que j'ai l'impression que c'est quand même plutôt côté jeunesse. Alors il y a 9 tomes. Et parce qu'en fait, il y a Les Quêtes d'Ewilan, Les Mondes d'Ewilan et Elana, la voleuse mince. Comment il s'appelle? Ouais, vous aurez le titre ici, je vais vous les afficher. Alors là, on a la Trope Found Family à 100%. Pas tant de romance que ça. C'est surtout des épreuves, de la découverte de soi. Et en fait, on grandit avec Léorine. Et donc, moi, quand j'avais 15 ans, j'étais là en mode, ouais, moi aussi, je suis une super badass. En vrai, je suis une princesse cachée d'un royaume et tout ça. Bref, j'ai adoré suivre ces personnages-là. La deuxième série de ma vie que j'ai lue, c'est encore du fantastique, c'est Les Filles de l'Olympe. Le nombre de crises de toux que je vais devoir couper de cette vidéo. Ouh. Et je me rappelle très bien parce que en plus, à l'époque, j'avais un lit en hauteur et je me rappelle, je me cachais la nuit pour les lire. Genre, j'étais là en mode, ouais, il y en a qui jouaient à la DS à l'époque. Non, j'avoue, je jouais aussi à la DS et je la cachais sous mon oreiller, comme absolument tout le monde. Mais je faisais ça aussi avec cette série, Les Filles de l'Olympe. Je sais pas, sortie de nulle part. Et en fait, c'est des filles qui ont des pouvoirs. Genre, c'est un groupe de filles, elles ont des pouvoirs, elles ont une pierre précieuse associée à elles. Et c'était trop stylé. Elles étaient trop badass. C'était un petit peu comme les Winx en vrai. Un peu le mood Winx, mais en livre. Ensuite, comment parler des livres qui m'ont marqué sans évidemment parler des afters. Voilà, j'ai lu les afters quand j'étais en seconde, je crois. Je les ai lus sur Wattpad. Sachez que je n'ai jamais lu les versions éditées. Donc moi, à l'époque, le mec s'appelle pas du tout Hardin, il s'appelle Harry. C'était les premières romances que je lisais. Il y avait aussi des scènes de smut. Non mais je me rappelle d'un truc, c'était trop drôle. Je lisais ça et ma soeur, elle connaissait un peu et tout ça. Et à table, on parlait de ce que je lisais justement parce que mes parents, ils me voyaient lire, ils étaient là, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? J'étais là en mode, ouais, je lis de la romance et tout. Et ma soeur en plein repas de famille, ouais, non, surtout des livres de je suis devenue absolument rouge parce que moi je le voyais pas comme ça. Je suis sûre que si je les lis maintenant, je les apprécie pas autant. On va passer maintenant au premier livre que j'ai lu quand j'ai vraiment commencé la lecture en 2022, c'est-à-dire que j'ai commencé et je me suis pas arrêtée derrière. Et c'est, évidemment, c'est ce que j'ai mis le plus loin, c'est La Passeuse de mots. Déjà, je les trouve absolument sublimes et c'était la première fois que je lisais des livres aussi gros. Et en plus, j'ai toujours pas lu le 3 et le 4, c'est une honte. En fait, quand j'ai lu ça, je m'évadais complètement. J'étais vraiment 100% dans une histoire. Je reconnaissais aussi la qualité d'une plume. On est vraiment sur une troupe de found family, une quête, pareil, découverte de soi. Et c'est aussi la première fois que je me suis rendu compte qu'un livre pouvait t'impacter sur la vision aussi que t'avais sur le monde. Et notamment celui-ci sur littéralement le pouvoir des mots. Je trouve que ça m'a fait vraiment réfléchir à l'impact de tous les mots qu'on utilise. Ensuite, évidemment, je vais vous parler des premiers thrillers que j'ai lus. Enfin, vous allez peut-être en avoir marre que je vous les présente. Le premier thriller que j'ai lu, c'est la trilogie Caleb Traxman de Frank Tillier. Et là, je me suis dit banger. C'est-à-dire que là, je découvrais un nouveau genre littéraire que la fantasy et un petit peu la romance. Et ça m'a ouvert sur tellement de genres littéraires, c'est ouf. Et c'est surtout que je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est brillant, la littérature. T'as des livres qui sont brillants, qui te retournent le cerveau. Et j'étais absolument en totale admiration sur cette trilogie. Dans la même vibe de, ouais, la littérature, c'est brillant, ça peut m'apprendre plein de trucs. On reste sur Frank Tillier. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je l'aime tant, pour la quantité de recherche qu'il met dans ses livres. Et en fait, sur toute la série Charcot et Annabelle, je les ai tous lus et à chaque fois, je me suis dit, enfin, j'avais l'impression de ressortir avec plus de connaissances et à chaque fois que je fermais le livre, j'étais là, j'allais faire mes recherches de mon côté sur plein de trucs et c'est hyper intéressant. Et donc mes préférés, c'est Gattaca, où là on va parler Gattaca du coup littéralement de cette suite là. On va parler des gauchers, on va parler de la violence, des liens, on va parler de la préhistoire, enfin Pandemia qui a été un coup de cœur aussi, où là on va plus parler de maladies, de virus, de transmission, de laboratoire. Trop intéressant, vraiment on va chercher loin dans ce qui est possible en fait et c'est complètement choquant. Et ensuite son dernier
dernier à retardement où là on va farfouiller l'esprit mental et notamment toucher des maladies mentales comme la schizophrénie. Pareil, que je trouve absolument phénoménal. Enfin, son approche, elle est tellement intéressante, tellement précise. Bah, j'en ressors justement avec un waouh. Toujours sur le thème de la connaissance, des liens et tout ça. Là, je vais vous parler de If We Were Villains de ML Rio que je viens de terminer. Et alors lui, dès les 50 premières pages, c'était un coup de cœur déjà pour l'écriture qui est absolument magnifique. Mais en plus, tout a un rapport avec Shakespeare à l'intérieur. Donc pour les fans de théâtre et de Shakespeare particulièrement, c'est absolument un bonheur. Mais en fait, c'est fou à quel point tout se fait écho dans ce livre. Tout se résonne, tout se fait face. C'est un peu deux côtés d'un miroir. Donc d'un côté, on va avoir une bande d'élèves qui est absolument obsédée par l'art du théâtre. Ils sont assez toxiques en vrai entre eux. Et en fait, de l'autre côté, ce qui leur font miroir, c'est leur rôle au théâtre, c'est leur rôle dans Shakespeare et cette intense relation qu'ils ont avec lui et avec eux-mêmes, les rôles qu'ils jouent et comment tout se confond. Et en fait, la fin, elle est hyper ambiguë et elle fait référence à Périclès, qui est d'ailleurs la seule non-tragédie que Shakespeare a écrit et donc qui laisse penser que, je ne peux pas vous en dire plus, mais j'aimerais bien faire un décryptage complet en vrai de ce livre, ça doit être hyper intéressant. Vraiment, c'est un livre qui est intelligent et complètement addictif. Pleurer, mais la fin, mon cœur était en miettes. Ensuite, je vais vous parler de la première fiction contemporaine, historique, sociale que j'ai lu et qui m'a bouleversée. C'est la première fois que je lisais quelque chose d'aussi triste, intense et surtout réel. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur une partie du monde, sur des choses que j'ignorais aussi. C'est The Beekeeper of Aleppo. Et ce livre, je trouve qu'il est d'utilité publique. On va suivre le parcours d'un couple de réfugiés de guerre qui quittent leur pays pour essayer de rejoindre l'Angleterre, là où ils ont déjà des amis. Sauf que pendant cette guerre, ils perdent leur enfant et ensuite ils s'embarquent dans un séjour qui vont les tester sur tous les niveaux. C'est un périple absolument horrible, bouleversant. Ça va tester aussi leur couple, leur place dans le monde. On va parler de deuil, de reconstruction, d'amour, de maladies mentales, de maladies physiques et surtout la condition des réfugiés de guerre dans le monde. On va rester sur les fictions historiques et là je pense que vous savez de qui je vais parler, évidemment de Christine Hanna avec The Woman et The Nightingale que j'ai prêté à ma sœur et je les ai lus cette année. Ça a été une énorme claque dans ma figure parce que je pensais pas un jour ressentir des émotions aussi intenses face à des livres, face à des personnages. The Woman, ça a été le premier donc que j'ai lu d'elle. On va suivre une infirmière qui se porte volontaire pour être infirmière donc à la guerre du Vietnam. Elle veut suivre son frère en fait. En fait, on parle des femmes qui se sont battues pour leur pays et qui ont été complètement invisibilisées. Ce que j'aime en fait dans ce livre, c'est qu'on voit le avant, on voit le pendant qu'elle est à la guerre. Et surtout, il y a la moitié du livre qui est consacrée au après. Et c'est là où moi, ma claque, elle a été parce que là, on traite des stress post-traumatiques, de la honte que l'Amérique, elle ressent aussi à cette période-là. Enfin, tout est hyper bien décrit, tout est hyper bien construit. Pareil, j'ai appris tellement de choses et j'ai ressenti en fait une telle rage. Et c'est ce qui a valu que je lise d'autres livres d'elle, notamment donc The Nightingale, où là, on va suivre encore deux sœurs pendant la Seconde Guerre mondiale qui sont en France pendant l'occupation nazie. Deux sœurs au destin complètement différent, mais qui se battent pour la même chose, pour la protection, pour la liberté, pour l'amour. Là où il y a une des sœurs qui est plus frivole, impulsive, qui va joindre la résistance. De l'autre côté, on en a une autre qui fait tout en fait pour juste garder sa fille en sécurité. C'est le seul livre où j'ai autant pleuré. En plus, je me souviens, j'étais dans le train et je n'arrivais pas à m'en remettre. En fait, juste je pleurais. On est brisé face à des choix qui nous semblent impossibles et qui sont impossibles pour elle à faire. On sait que tout ce qu'elle écrit, c'est basé aussi sur des témoignages réels. Et c'est ça aussi le plus poignant, je pense, dans tout ça. Forcément, je suis obligée de vous parler de The Great Alone, qui pour moi, en 2025, est dans mon top 3. Je sais pas comment expliquer l'attachement que j'ai formé à cette famille qui est complètement brisée et détruite par un père qui revient de la guerre du Vietnam, qui est absolument traumatisé par tout ce qu'il a vécu. Il fait payer à sa famille ses traumas, en fait. Et plus il se reclue dans son esprit, plus la famille se reclue en Alaska. Et en fait, pareil, je l'ai trouvé brillant dans la construction psychologique des personnages. Et on ressent tellement une telle force, une telle puissance en le lisant. Et en fait, on a l'impression qu'on accompagne cette petite fille, en fait, parce que ça va être de son point de vue principalement. Je crois on la suit de ses 13 ans à genre 28 ans. Dans toute son aventure en Alaska, son émancipation, toutes ses souffrances, toutes ses découvertes aussi. On la voit découvrir l'amour pour la première fois. Et en même temps, on a cette mère aussi qui se laisse un petit peu violenter par le mari, mais en même temps, elle se laisse pas faire, mais en même temps, elle l'aime et elle est conflicted et c'est tellement compliqué. On parle aussi de violences faites aux femmes, hein, évidemment. Il y a beaucoup de trigger warning dans ce livre, mais c'est abordé avec une telle justesse. Il n'y a pas de romantisation de violence, rien de tout ça. C'est un vrai combat où tout n'est pas noir ou blanc, mais il y a des zones grises et parfois c'est très difficile de savoir comment se positionner, quoi faire, qui protéger. Là, je vais vous parler de Glen Afrique. Waouh! Ce livre, j'ai eu du mal à m'en remettre.
très honnêtement, j'ai eu du mal à me détacher de l'histoire. Normalement, j'arrive très bien à détacher fiction de réalité et là, j'y arrivais pas. J'étais trop prise dedans, j'étais absolument obsédée par ce livre, par ces personnages. J'avais une telle rage, tel sentiment d'injustice, une telle envie de me plonger à l'intérieur pour leur venir en aide et pour crier sur le monde. On va suivre deux frères, un qui a passé 16 ans en prison pour un crime qu'il a jamais commis, accusé à tort, et quand il en sort, la société l'accepte pas, tout le monde le pointe du doigt, il arrive pas en fait à recommencer à zéro alors que c'est tout ce qu'il veut. Et de l'autre côté, il a un petit frère qu'il a jamais connu, qui est même pas son petit frère de sang. Il a été adopté par sa mère, trouvé dans un fossé dès son jeune âge, qui a un retard mental de par ce qu'il a vécu justement quand il était tout petit. Il était violenté, séquestré, et aujourd'hui il comprend pas le monde qui l'entoure, et le monde qui l'entoure ne le comprend pas. Et en fait, on va les voir se battre, s'allier et tout faire pour juste survivre. On est toujours dans le registre de personnages et d'histoires qui nous ont marqués, et là je vais parler un petit peu plus de ceux qui m'ont fait directement écho à moi, ceux auxquels je me suis terriblement identifiée et qui du coup m'ont fait prendre conscience de certaines choses, m'ont peut-être ouvert les yeux, ouvert le cœur, ouvert l'esprit d'une certaine manière. On commence avec The Wedding People. Cette fois-ci c'est quelque chose de plutôt fun, c'est très fun, en vrai c'est très drôle même si on touche à des sujets très difficiles comme la dépression, le suicide, et voilà. On va suivre deux filles qui se rencontrent absolument par hasard. Il y en a une en fait qui veut mettre fin à ses jours dans l'hôtel de ses rêves, mais à ce moment-là, dans cet hôtel, il y en a une qui organise le mariage de ses rêves, là où l'une va se rendre compte qu'en fait elle a encore toute la vie devant elle et qu'elle a tellement de choses à découvrir et que c'est pas du tout terminé. L'autre se rend compte que tout ce qu'elle a, c'est pas ce qu'elle veut. Et je sais pas, elles vont former une relation qui est tellement vraie. Dans les autres livres qui m'ont touchée personnellement, je vais vous parler de Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Celui-ci, c'est plus la thématique globale déjà qui m'a touchée, puisque je suis fan d'astronomie, et là on va suivre une femme qui rêve d'intégrer la NASA et qui essaye d'obtenir sa place justement. Donc on est dans les années 80, on est aussi un petit peu dans une fiction historique, mais c'est surtout donc à Joanne, je me suis tellement reconnue en elle, surtout sur sa façon en fait d'aborder le monde, sur sa façon de se battre, mais aussi sa façon d'aimer, sa peur d'aimer. Pareil, ce livre m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps à la fin. Là c'est une romance femme-femme, mais qui s'applique à tout le monde en fait. On est dans un contexte où l'Amérique n'est pas prête pour des femmes qui ont de l'ambition, pour des femmes qui s'aiment. Et je sais pas, moi il m'a bousculée et j'étais là en mode, si tu veux le faire, bats-toi. J'ai adoré, il résonne en moi, tout comme Blue Sisters résonne en moi. Mais ça c'est parce que j'ai une grande sœur, hein. Donc évidemment quand on parle de sororité, moi ça me cueille. Je les ai trouvées toutes très touchantes. Avec ma sœur on a un coup de cœur commun en plus sur ce livre. Toutes les émotions sont tellement bien décrites. On retourne sur ce truc que j'aime bien, de tout n'est pas noir et blanc dans la vie. Il y a des zones grises, il y a des sentiments qui sont gris, et parfois on sait pas comment situer, parfois on sait pas comment faire. Et en fait là donc on va suivre trois sœurs qui se réunissent un an après la mort de leur quatrième sœur pour la vente de la maison, sauf qu'elles ont pris tellement des chemins différents, chacune a fait le deuil à sa manière aussi. Il y a ça aussi dans ce livre, moi qui m'a beaucoup touchée, c'est la manière dont le deuil a été abordé, parce que on a tous notre manière de faire le deuil. Dans le livre qui a le plus résonné en moi de toute ma vie, c'est After I Do. Et là, on parle de romance, mais on parle pas de coup de foudre, on parle pas d'un début de relation, on parle de qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qui vient quand on est installé, quand la routine s'installe, qu'est-ce qui vient quand on doute de nos sentiments, qu'est-ce qu'on fait, comment on sauve une relation, comment on sait quand est-ce qu'il faut lâcher prise ou quand est-ce qu'on sait quand il faut se battre. C'est vraiment les questionnements dans ce livre et ça m'a beaucoup aidé. En résumé, ils sont mariés, ça fait genre des années qu'ils sont ensemble, c'était un coup de foudre quand ils se sont rencontrés, mais là ils savent plus vraiment s'ils s'aiment, ils savent plus s'ils sont sur la même longueur d'onde, et donc ils se laissent un an sans contact pour voir après la décision qu'ils vont prendre. Et je trouve qu'il est brut, il est réel. Parlons de leçons de vie avec La Consolation de l'Ange, un des tout premiers livres que j'ai lu quand j'ai recommencé la lecture. En fait on est dans un dialogue entre un gamin de 17 ans qui a fait une tentative de suicide, qui se retrouve à l'hôpital dans la même chambre que Blanche qui est en fin de vie, et c'est un dialogue intergénérationnel qui est hyper intéressant. Moi ça m'a fait penser un peu à ma grand-mère et moi, je le trouve très touchant. Il est rempli de lumière même si on aborde des thèmes qui sont difficiles. C'est un livre qui est porteur d'espoir, et en fait Blanche, à travers tous ses récits, elle va redonner l'envie à Hugo de se battre. Il a 20 ans d'ailleurs, pas 17 ans. Toujours dans les petits livres que je me suis dit je vais lire parce qu'ils sont petits, on a En attendant Bojangles, lecture complètement loufoque. Moi je suis ressortie de ma lecture, je me suis dit ok, c'est aussi ça la lecture, c'est te prendre au cerveau et t'emmener dans des univers. Moi je l'ai adoré parce qu'en fait on va suivre la relation d'un couple très particulière, mais du point de vue de l'enfant, donc à travers une innocence. C'est de la folie ce livre, c'est de la folie. Moi je m'y suis retrouvée. Ce que murmure le vent de Amy Herman, c'est la première fois que j'ai eu un coup de cœur pour le style d'écriture, très poétique, c'est absolument merveilleux. En plus c'est une traduction, la traduction a été merveilleusement bien faite, donc j'imagine même pas le texte original comment il doit être. Faudrait peut-être que je lise. L'écriture elle m'a cueilli. Qu'est-ce que j'ai avec cette expression là, tout me cueille. Tous ces livres ils m'ont cueilli en fait. Dans le genre écriture
envoûtante, hypnotique, nous avons Purgatoire des innocents de Karine Giebel. Mais lui, il y a une sorte de fascination obsessionnelle qui s'est installée. C'était le premier thriller vraiment noir que je lisais. Il est très graphique. Moi, parfois, j'étais là en mode quand même, c'est très descriptif, quoi. Et ça m'a donné les frissons, littéralement. Et c'est pour ça qu'il m'a marqué. Faut avoir le cœur accroché, hein. Il est super, par contre. Et là, en fait, on va suivre une petite bande qui font un braquage. Ils vont se réfugier chez une meuf. Ils séquestrent la meuf, mais en fait, après, c'est eux qui finissent séquestrés par mystérieuse personne et tout ça. Enfin bref, les méchants deviennent les victimes, mais ils sont quand même méchants. Il y a d'autres victimes. C'est juste de pire en pire, en fait, ce livre. Plus tu tournes les pages, plus tu dis ça peut pas être pire, et c'est pire. Dans le genre, lire des atrocités qui m'ont obligée à fermer des pages et à me sentir mal, genre physiquement, c'est La Sage-Femme d'Auschwitz, où plusieurs fois j'ai dû interrompre ma lecture parce que ça me mettait littéralement le haut le cœur. Pareil, il faut être très accroché, beaucoup de trigger warning. On suit une sage-femme dans un camp de concentration. Vous imaginez donc que tous les bébés ne survivent pas à ça. Mais ouais, il faut être accroché. Et ensuite, sur des registres un petit peu plus joyeux, dans ce que j'ai aimé, je vais vous parler de mes 2 sagas fantastiques préférées ever au monde, qui m'ont marqué par leurs personnages, par leur intrigue, par leur quête, par tout ce qu'ils proposaient. La première saga, c'est The Prison Healer. C'est pas une romantaisie, il y a de la romance, il y a du found family, il y a des quêtes. Je me répète, c'est pas grave, mais moi les personnages, j'y pense encore. Je regrette en fait qu'il n'y ait pas eu plus. Genre j'attends encore d'autres tomes alors que je sais qu'ils viendront pas. Mais c'était tellement bien. Et en plus de ça, il y a plein de rebondissements. Littéralement dans tous les livres. Je pensais pas qu'il y avait autant de retournements de situation, mais il y en avait. Donc incroyable. Et après, la dernière série, mais je vous la présente plus, c'est évidemment Throne of Glass. Mais pour moi, il y a rien qui surpasse cette série. Elle m'a marqué, c'est-à-dire que j'y pense au moins une fois par jour. J'ai envie de la relire une deuxième fois. Ma soeur l'a déjà lu 2 fois, 3 fois, je ne sais plus. Mais moi, j'aime tous les personnages, tout leur chemin. Et en fait, plus on avance, plus ils sont bien les tomes en plus. Vraiment, en fait, chaque tome est un chef-d'œuvre. Exceptionnel. En fait, on est embarqué dans une aventure. On fait partie de cette aventure. On la vit, cette aventure. Et je vais la relire. Je vais vous le dire. Je vais la relire un jour, c'est sûr et certain. C'est les seuls livres que je relirai de ma vie. Sur ce gros câlin, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo à la fin. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup, mais vous êtes des survivants. Mais j'étais trop contente de vous parler de tous ces livres. C'est ma petite safe place. Et j'espère que c'est votre safe place à vous. J'espère que vous avez bien cuisiné ou fait du ménage, ou vous avez bien pu vous préparer avant d'aller en cours ou en soirée. Je sais pas dans quel contexte vous regardez, mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la prochaine. J'ai réussi!